Il y a plus de 290 millions d'années, à une époque nommée le Permien, c'étaient pas les dinosaures qui dominaient la planète, mais plutôt d'étranges reptiles, comme le Dimétrodon, un prédateur qui pouvait mesurer plus de 6 mètres de longueur. Avant que les ptérosaures n'entament leur premier envol, le ciel était dominé par des insectes géants, comme la Meganeuropsis, une libellule de 71 cm d'envergure. Dans les océans, c'était toute une superfamille de prédateurs marins qui avaient établi leur domination. Les Eugénodontidés. Eugénodontidés est un nom donné à une superfamille de poissons qui a dominé les océans entre le Carbonifère et le Trias. Ces poissons sont des ancêtres des chimères. Les chimères sont des poissons cartilagineux, cousins des requins et des raies. Les Eugénodontidés comprennent eux-mêmes des sous-espèces. La première, les Hélicoprionidae, ensuite les Edestidés et pour finir, les Casséodontoidés. Les Edestidés se caractérisent par leur mâchoire en forme de ciseaux qu'ils utilisent pour découper et faire glisser leur proie à l'intérieur de leur gorge. Ensuite, les Casséodontoidés sont connus pour leur dentition spécialisée dans l'attaque d'animaux sous-marins à coquilles comme les crustacés ou les ammonites. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va s'intéresser aux Hélicoprionidae, une famille qui a été plus ou moins popularisée par l'un de ses plus grands représentants, rencontré Hélicoprion bessonovi, dont le nom signifie « scie en spirale ». Capable de dépasser les 8 mètres de longueur, il est le deuxième plus grand représentant de sa famille, surpassé de 4 mètres par le Parahélicoprion et c'est plus de 12 mètres de longueur. Énorme! Découvert pour la première fois en 1899 en Russie, l'hélicoprion était imaginé au début comme ayant le corps d'un requin, avec une scie circulaire bien dégagée au niveau de la mâchoire supérieure. Puis, en 1960, il a conservé la même apparence, mais avec une scie circulaire à la fois bien dégagée au niveau de la mâchoire inférieure. Il faudra attendre les années 2000 pour entamer sa véritable apparence. Le corps de l'hélicoprion est svelte et allongé. Son museau est assez court. Sa mâchoire inférieure est composée d'une scie circulaire bien incrustée à l'intérieur. D'ailleurs, parlons-en. Cette scie circulaire était en réalité une spirale de plus de 30 cm de diamètre et hérissée de plus de 115 dents. Capable d'effectuer d'amples mouvements, cette arme de chasse était celle qui définissait les Hélicoprionidae. À cette époque, elle leur permettait de cisailler et de couper en deux des céphalopodes, des poissons et même des animaux à coquilles comme des ammonites. De plus, leur corps athlétique et élancé leur permettait d'effectuer de puissantes accélérations, se lançant à la poursuite de leurs victimes. Pendant plus de 100 millions d'années, la superfamille des Eugénodontidés a régné sans partage dans les océans primitifs, ayant aucun adversaire pour les concurrencer. Mais toutes les choses ont une fin, et c'est ce qui va arriver à ces prédateurs il y a environ 250 millions d'années, lors d'un événement catastrophique, l'extinction Permien-Trias, qui a anéanti plus de 70% des espèces terrestres, contre plus de 90% dans les océans. Les scientifiques pointent du doigt une baisse considérable du taux d'oxygène dans les océans, fatale pour la plupart des espèces. C'est ce qu'on appelle l'anoxie. Il est fort probable que ce changement ait affecté ces poissons. En plus d'être affaiblis par l'anoxie marine, ils se sont retrouvés face à de nouveaux arrivants dans les océans, les reptiles marins. N'hésitez pas à me proposer de nouvelles espèces animales dans les commentaires.